toujours un privilège quand les serviteurs de Dieu viennent pour être avec vous dans ce que vous faites, mais aussi dans ce que vous êtes. Amen. Vous savez, c'est bizarre, mais j'ai envie de dire que les jours passent tellement vite. Tellement vite. Amen. Parce qu'après cette semaine, nous serons avec Maman Ginette et Pasteur Eric chez eux à Fleuris. Amen. Et après cela, on ira ailleurs pour continuer à apporter la parole du Seigneur. Amen. Mon fils m'avait dit, papa, fais vite, rentre. Alléluia. Amen. Prenez avec moi Ésaïe 9, verset 5. Tellement que l'enseignement est long, je suis en train de faire un petit mixage, de faire le découpage, pour que nous puissions recevoir l'essentiel de ce que Dieu voudrait que nous puissions comprendre. Alléluia. Amen. Le matin, nous avions eu, semble-t-il, une bonne réunion ici, avec les leaders. Amen. Je pensais trouver plus de monde. On m'a dit que c'était une réunion seulement pour le leader, mais c'était vraiment bien. On avait parlé sur la vision et les qualités qui permettent d'accomplir la vision. Et nous avions aussi parlé sur le carré d'as. Amen. Sans le carré d'as, il est impossible de recevoir et d'accomplir la vision. Vous savez, si vous servez Dieu et que vous avez beaucoup d'options, si l'argent ne suit pas, vous risquerez de devenir frustré. Or, la frustration vous empêchera de servir Dieu aisément. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Amen. Nous lisons Ésaïe 9, verset 5. La Bible dit ceci. En effet, un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je reprends. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Genèse 49, verset 10. Genèse 49, verset 10. Je peux lire. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les épaules et que les peuples, lui obéissent. Amen. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Amen. Amen. Ézéchiel 16, et nous allons faire le pont entre deux vérités difficiles à marier. Ézéchiel 16. C'est l'un des passages qui m'a introduit dans un ministère de délivrance, parce que lorsque j'ai compris ce problème, c'était très sérieux. Amen. La première fois que j'ai parlé de cet enseignement sur Ézéchiel, puisque c'est tout un enseignement que je donne aussi, c'est tout un livre que je suis en train d'écrire, tout le monde avait crié en disant non mais nous sommes déjà en Christ, c'est fini, tout va bien, tout va très bien. Et j'avais dit, je suis d'accord avec vous. Amen. Mais il est de ces choses qui deviennent comme une répétition dans la vie des mêmes membres, des membres de la même famille. Lorsque j'ai prêché cela, les gens ont crié, mais Dieu est fidèle. D'abord, dans cette église-là, s'il y avait 1000 personnes, 980 personnes ont reçu des délivrances extraordinaires. Et depuis que je sers Dieu, je crois que je n'ai jamais vu autant de délivrances de toute ma vie. Et la deuxième des choses, c'est que 2 ou 3 semaines après, nous nous sommes retrouvés dans un deuil. Un monsieur était mort. On devait faire la mise à terre. Ce monsieur-là se trouvait être l'époux d'une de mes cousines. Et le pasteur de son église était là. Alors le pasteur qui faisait l'homélie dira, si le responsable de la famille peut faire
une adresse avant que nous puissions mettre le cadavre sous terre. Et c'est une histoire que je ne peux pas oublier. Le petit frère du papa dira, ce monsieur est mort à 41 ans, il laisse 2 enfants. Le premier a 5 ans, le deuxième a 3 ans. Ensuite il dira, son père est mort. Quand lui avait 3 ans, son grand frère avait 5 ans. Et il ne s'arrête pas là, il dira, son père est mort bizarrement comme lui. C'est-à-dire, il revenait d'une fête, il a fait un arrêt cardiaque, on l'a amené à l'hôpital, coma, et du coma à la mort. Vous savez, quand le pasteur a terminé de dire cela, je l'ai tout de suite regardé dans les yeux. Alors, quand je l'ai regardé dans les yeux, tout le monde a commencé à se poser la question, mais comment expliquer que l'histoire dans la même famille est en train de se répéter? Qu'est-ce qui fait que des fois, nous marchons avec Dieu, mais l'histoire de nos familles semble se répéter avec nous? Des fois, nous fournissons même des efforts, mais l'histoire semble toujours se répéter. Le papa était polygame, l'enfant aussi se retrouve à un certain moment polygame. La maman était stérile. Pour avoir des enfants, elle a dû aller voir un féticheur. Tous ces enfants sont stériles. Et pour avoir des enfants, ils se disent, nous n'irons pas voir le féticheur. Ils prient, mais ça ne marche pas. Ça ne vous est jamais arrivé. Il arrive dans la vie de la plupart des personnes de se rendre compte que leur vie n'est autre que la photocopie d'un de leurs ascendants. Amen. Il y a plusieurs personnes qui vivent l'hécatombe. J'ai toujours dit, la vie chrétienne, ce n'est pas de nier la réalité. Mais la vie chrétienne, c'est d'imposer la vérité dans la réalité. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas de se contenter de faire un constat. Mais la vie chrétienne, c'est de sortir de ce constat. Vous savez, il y a plusieurs choses, puisqu'il m'a été demandé d'en parler aussi, il y a plusieurs choses qui condamnent les gens, de sorte qu'ils ne comprennent pas que de l'aîné à la cadette, tout le monde a étudié, tout le monde est fiancé, mais personne ne va se marier. Amen. Et un jour, la maman dira à sa fille, tu sais, même moi aussi j'ai été fiancé plusieurs fois, on ne m'avait pas épousé, jusqu'à ce que j'ai attrapé une grossesse. Et des fois on dira même, oui, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est lorsque ce qui nous arrive est dans la volonté de Dieu. Or, il se trouve que tout ce qui nous arrive n'est pas toujours dans la volonté de Dieu. Un homme qui est décédé parce qu'on l'a mangé au village, ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Un homme qui meurt parce qu'il y a des gens qui sont allés voir les féticheurs pour qu'ils trépassent, ce n'est pas la volonté de Dieu. Même si des fois dans les oraisons funèbres nous parlons un bon français avec une chemise noire, une cravate noire, une chemise blanche, une cravate noire, un costume noir, 2 boutons, des chaussures qui brillent et nous disons oui, Dieu a donné, Dieu a repris. Tout ce que nous perdons, ce n'est pas forcément Dieu qui reprend. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. On doit arrêter d'avoir le christianisme des enfants. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Vous savez, à l'époque, quand le CFMC a commencé à Kinshasa, c'était ridicule. Vous savez ce qui était ridicule? Les pasteurs critiquaient le CFMC. Mais le soir, tous les fidèles qui disaient Amen étaient là-bas. En train de faire des jeûnes interminables dans lesquels ils mouraient même. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Qu'il y a des gens qui sont morts à force de jeûne. Mais le problème, ce n'est pas tant de jeûner. Mais le problème, c'est d'abord de comprendre certaines vérités. Amen. Je l'ai dit ici depuis le 2e jour. Certaines de nos vérités et de nos réalités tirent leur essence et leur sens du fait du territoire duquel nous sommes issus. Amen. Vous savez, j'ai toujours dit à mes collaborateurs, quand moi je choisis quelqu'un pour travailler avec moi, je pose la question clairement, tu es d'où? Si tu me dis je suis du ciel, je te dis je ne te prends pas. Rentre au ciel, va travailler au ciel. Parce que nos origines prouvent des fois le caractère que nous avons. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen.
Frères et sœurs, dans une église ou dans une entreprise, il n'y a pas mieux que de mettre à la caisse un Mukongo. Parce que le Mukongo peut te refuser l'argent qui te revient si tu ne justifies pas la dépense que tu vas faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais si tu prends un Mongo, tu places à la caisse, le Mongo est déjà surnommé italien. Vous savez pourquoi? C'est-à-dire, ils ont l'art d'être des petits filous, des petits farceurs. J'emprunte 5, je vais d'abord remettre 1, les 4 on va voir après. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le comble, c'est que des fois dans l'église, nous avons cru que le fait d'être unis et réunis, nous sommes tous devenus pareils. Conséquence, nous assistons à des abus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Nous commençons à assister à des abus. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas l'origine de certaines choses. Or, ne comprenant pas l'origine de ces choses, même nos prières ne peuvent pas avoir une efficacité forte. Moi, je suis congolais, je n'irai jamais ce que je suis. Mais j'ai passé mon temps à faire des études. Pourquoi est-ce que nous sommes mal vus partout? Pourquoi est-ce que nous sommes méprisés partout? Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que nous aimons vivre dans le m'as-tu vu, même quand il n'y a rien? Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, écoutez-moi bien. La chose la plus difficile à vaincre dans la vie de l'homme, c'est de remporter la victoire sur ce qui caractérise son identité. Il y a des gens qui ont reçu Christ. Vous et moi, nous avons reçu Christ. Mais si on nous isole ici, chacun de nous va faire montre d'un comportement des fois qui peut être étonnamment mauvais. Et on se pose la question, mais comment expliquer cela? Le problème, c'est que certaines choses que nous vivons aujourd'hui, nous les avons acceptées comme une fatalité. En réalité, ce sont des choses, Dieu nous a donné la possibilité de renverser la température. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Vous savez, moi je suis un observateur de la vie chrétienne. J'apprécie tous les hommes de Dieu, mais je ne suis pas tout le monde. Quand les gens vont vers quelqu'un, même s'il est dans le faux, je me pose toujours la question, ils suivent quoi? Parce qu'en réalité, la chose qu'ils suivent, c'est un besoin d'abord légitime, auquel l'Église ne répond pas toujours. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les mandona de l'époque, les voyants de l'époque sont devenus les prophètes? Parce qu'il ne fait pas beau vivre à Kinshasa, d'aller voir un voyant ou un tireur de cartes. Et c'est comme ça que vous avez, entre guillemets, des gens qui nous font insulter aujourd'hui. À plusieurs endroits, quand vous dites, je suis prophète. Je parlais avec un gouverneur. Il m'a posé la question, vous êtes dans quel ministère? J'ai dit, je suis prophète. Il me regarde, il dit, vous êtes sûr que vous êtes prophète? Je dis, pourquoi? Il dit, mais d'habitude, les prophètes sont des fanfarons, des gens qui mettent des produits. Il a parlé. Je lui ai dit, vous savez, monsieur, on ne peut pas juger tout le monde sur la base d'une seule personne qu'on a rencontrée. Et je lui ai dit, le faux dollar ne veut pas dire que le vrai dollar n'existe pas. Si le faux dollar existe, c'est d'abord parce que le vrai existe. Et le faux vient en contradiction au vrai. Mais l'Église est tombée dans un problème sérieux. Lequel? Nous commençons à vouloir juger tout le monde en fonction d'un échantillon. Conséquence, nous passons des fois à côté des messagers que Dieu nous envoie. Quelqu'un disait, oui, mais Dieu connaît mon adresse. S'il veut me parler, il n'a qu'à venir vers moi. Ok. Vous savez, si Dieu vient te parler des fois comme il nous parle, tu vas fuir même ta chambre pour de bon. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu te donne des visions que nous avons des fois au volant de nos véhicules, tu vas cogner, faire un accident et aller attendre avant que le ciel ne s'ouvre. Parce que mourir tôt, ce n'est pas une promotion. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Mais comment expliquer certaines choses? Il y a de ces gens qui versent des dîmes, qui payent des dîmes, qui donnent des offrandes. Rien ne marche. Le problème, c'est lequel? C'est que des fois, nous voulons aller de l'avant sans avoir réglé les problèmes que nous laissons dans notre passé.
Et ces problèmes-là finissent par nous rattraper, ou des fois ça rattrape nos propres enfants. Nous voyons, nous observons, mais nous ne savons plus rien dire. Pourquoi est-ce que cela est connu? C'est difficile de voir un Africain avoir beaucoup d'argent et se pérenniser dans la richesse. On dira oui, les Africains sont toujours comme ça, ce sont des flambeurs. Non, le problème c'est qu'à l'origine de cela, il y a d'abord quelque chose qu'il faut chasser. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a d'abord quelque chose qu'il faut mettre dehors. Et tant que vous ne mettrez pas cette chose-là dehors, elle sera toujours là en train de vous réclamer. Il y a de plus en plus de couples qui en souffrent. Il y a de plus en plus de familles qui se disloquent. Pourquoi? Parce que même dans l'église, on est en train de subir l'influence du monde. On est en train de subir l'influence de certaines choses. Vous savez, ce que je trouve bizarre avec la sorcellerie, c'est que vous pouvez aller au Japon. La sorcellerie peut quitter la Belgique par Bluetooth pour vous atteindre. Parce que le Wi-Fi de la sorcellerie est d'une efficacité incroyable. Tout ça pourquoi? C'est parce que nous les chrétiens, nous ne comprenons pas que le diable est en dessous. Et que nous avons la possibilité de le mettre dehors partout où il nous attaque. Prenez avec moi Ézéchiel 16. Quelqu'un peut me donner un amen bien? Amen. Ézéchiel 16, la Bible dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. 2 points. Écoutez maintenant bien. Dieu parle à qui? Non, répondez-moi, Dieu parle à qui? Dieu ne parle pas à Tombouctou. Mais Dieu parle à qui? À Jérusalem. Et Jérusalem qui est une ville qui a été fondée par qui? Par son propre serviteur. La Bible dit: ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Et tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus, baignant dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formaient, ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. Amen. J'étendis sur toi le pan de ma robe, et je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Écoutez-moi bien. Dieu est en train de parler, non pas à un peuple étranger, mais Dieu est en train de parler à son propre peuple. Dieu est en train de dire à Israël, nonobstant le fait que tu sois à moi, tu as d'abord une origine. Et Dieu est en train de dire, à l'intro, il dit au prophète, rappelle à Israël ses abominations. Donc certaines choses qu'Israël faisait, certaines rébellions dont il faisait montre, étaient en réalité le fruit du fait que Israël n'avait pas encore réglé le problème avec son origine. C'est comme ça que malgré les miracles que Dieu a opérés dans le désert, Israël, au moindre problème, il rappelait toujours à Dieu que nous étions bien en Égypte. Alors qu'en Égypte, Israël était en réalité esclave. Mais comment des personnes peuvent-elles en arriver là? C'est parce que la forme la plus développée de possession, c'est lorsque l'homme accepte sa mauvaise situation comme étant une fatalité. Et le diable aime nous faire croire que la chose qui nous arrive, il n'y avait pas autre possibilité que de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que quelqu'un est à moi de moi? Amen. Mais Dieu dira au prophète, dis à Israël, personne ne s'est occupé de lui. Jusqu'à ce que moi, Dieu, je l'ai recueilli, je l'ai pris, je l'ai lavé. Mais malgré cela, Israël est retourné dans ses abominations. Pourquoi
Pourquoi Israël est retourné dans ses abominations? Parce que Israël n'avait pas encore réglé son problème d'origine. Il ne suffit pas de voir que la sœur est jolie pour aller l'épouser. Il faut prier, connaître quelle est la carte d'identité de leur famille. Amen. Quelles sont les choses qui se passent chez eux? Amen. Frère, n'allez pas au nom de la foi. Vous allez mourir aussi au nom de la foi. Priez au nom de Jésus. Seigneur, dis-moi, quelle est la chose qui ne va pas dans cette famille? Amen. Quels sont les démons qui règnent là-bas? Amen. Frère, vous savez, découvrir pendant qu'on est dedans, c'est difficile. Parce qu'il y a déjà une alliance qui nous condamne aussi. Moi, quand je devais me marier, on avait l'argent, on a prié Dieu. Je sentais que ça bloquait. Et le Seigneur m'a dit, mais Francis, toi et ta femme, si vous vous mariez, vous n'allez pas faire longtemps. Au bout d'un an, vous allez vous séparer. Un ami vient me voir, il me donne la même prophétie. J'ai dit, hé, moi vraiment divorcer, c'est sérieux? J'ai dit à celle qui était ma fiancée, qui est aujourd'hui mon épouse, avec laquelle nous avons 4 enfants. Je dis, allons prier, dit, c'est sérieux cette affaire, parce que moi je ne néglige pas les détails. Le diable se cache souvent dans les détails. Nous sommes entrés en prière. On a Shindababé, on a Rokobabé. Est-ce que vous comprenez? On a Brabasantarababé. Ouais. Non. À un moment, on a senti que ça ne marchait toujours pas. On a Rabasantarabakorababé. Ouais. Et puis Dieu va me révéler. J'étais prophète, hein, déjà. Mais l'Esprit de Dieu me dit, toi-même, ton père t'a eu avec sa secrétaire, non? J'ai dit, oui, Dieu, je sais. Maintenant, Dieu me pose la question. Mais ta femme, sa mère l'a eu avec son ancien patron. J'ai dit, Dieu, oui. Et alors? Maintenant, Dieu me dit, mais vous deux, vous êtes de par le monde des illégitimes. J'ai dit, oui, mais j'ai posé la question à Dieu, ça change quoi? Maintenant, l'Esprit de Dieu me dira, tu vois mon petit, tant que tu n'as jamais pris conscience que ta source était impure, quand même si tu te maries aujourd'hui, il y a beaucoup de chances en toi de faire aussi un enfant avec ta secrétaire. Frère, mes yeux s'ouvrirent. J'ai dit à ma femme, changeons de dimension. On a fait 3 jours de jeûne et prière. On a combattu sérieusement ces choses. Copieusement. Et aujourd'hui, nous avons 4 enfants. Amen. Quand les gens me regardent, ils disent toujours, ah, vous formez un beau couple, hein? Parce que moi, je suis très sombre, ma femme est très claire. Oui, vous formez un beau couple, hein? On a envie de devenir comme vous. Vous n'avez qu'à entrer sur le site de notre ministère. Vous verrez que ma femme est belle. Amen. Non, ça, c'est sérieux. Amen. 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 Mais je vous assure, pour en arriver là, il fallait régler un problème. Vous savez, le diable est bizarre. Des fois, quand nous recevons Jésus, nous commençons à marcher. Tout ce que nous apprenons est une vérité, une révélation, n'est-ce pas? Le diable se cache. Mais ce sera au moment où on attendra le moins qu'il va sortir sa tête de l'eau. Et quand il sort, il vient avec des détails que nous avions négligés. Et des détails par lesquels il nous noie souvent. Dis à ton voisin, là où il se cache là, aujourd'hui on va aller les chercher. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Régler le problème d'origine, c'est régler le problème de futur. Si je règle le problème de mon origine, je règle aussi les potentiels problèmes de mes enfants. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Moi, Dieu ne dira plus jamais à mes enfants que votre père était issu d'une relation illégitime. Dieu ne peut plus dire ça parce que j'ai réglé ce problème-là. Or, Israël a avancé, mais Israël n'avait pas réglé son problème. Il y a des gens, premier mari décédé après 2 ans de mariage, deuxième mari décédé après 2 ans de mariage, troisième mari, quand tu viens, ouvre les yeux. Quand 2 ans s'approchent, dès que tu as des maux de tête, tu commences à avoir peur de mourir. Ouvre les yeux. C'est qu'il y a un problème quelque part qui n'a pas encore été réglé. Le diable ne va jamais respecter la qualité de ton français ni la taille de ton diplôme. Ça n'impressionne pas le diable puisqu'il n'est jamais allé à l'école. Mais pourtant, il a possédé ceux qui ont fait l'école. Quel
une méchanceté sophistiquée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu dit à Israël, de par ton origine, tu es du pays de Canaan. Ta mère était une Étienne. Comme vous dites, ce que tu es aujourd'hui, ça dépend aussi d'où tu viens. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc ce que nous démontrons aujourd'hui dépend aussi de ce que nous étions hier. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont en train de croupir sous le règne de puissance des ténèbres, seulement à cause du fait qu'ils ne prennent pas conscience qu'il faudrait que ça change. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, à un moment dans mon ministère, je me rendais compte que quand je priais pour quelqu'un, une fois qu'il avait beaucoup d'argent, il payait la dîme ailleurs. Mais tout le travail, c'est moi qui le faisais. Je prie pour un monsieur. Il y a des choses. Moi, je dors par terre chez ce monsieur-là. Il me dit, dès que Dieu me bénit, en tout cas petit, je vais t'acheter une maison, je vais. Quand j'ai entendu ces paroles, j'ai dit, oh, problème réglé. Ce monsieur était tellement découragé qu'il est resté chez lui. Un homme est entré, lui a dit, papa, vous vous souvenez de moi? Il dit, je vais me souvenir de toi. Toi, tu es qui? Hein? Cet homme lui dit, non, voilà, monsieur, moi je suis un Belge. À l'époque, je faisais mes affaires au Kassai, j'étais dans le diamant. À un moment, j'avais fait faillite et vous m'aviez prêté 100 000 $. Le papa lui pose, c'était quand? L'homme lui dit en 82. Ah oui, je me souviens maintenant. Bon, voilà, je suis venu, je me suis renseigné, et puis bon, voilà, quoi, je dois vous payer votre argent. Le monsieur entre la main comme ça. Vous savez, 100 000 $, c'est une botte comme ça. On lui sort 100 000 $, pan. Le gars se pose, je rêve. Cet homme entre encore la main dans l'autre poche. Il lui sort 70 000 $ de dommages et intérêts. En une journée, le monsieur a 170 000. C'est pas fini. Il reçoit un coup de fil de la Monique qui lui dit, nous squattons ton hôtel depuis longtemps à tel endroit. Ça fait 2 ans que nous sommes là. Eh bien, nous sommes réunis en conseil d'administration et nous avons décidé de vous payer 10 000 $ par mois. Alors nous rattrapons d'abord les arriérés. On l'appelle pour dire venez prendre 240 000 $ sans taxe. Il récupère les 200. En une journée, il a combien? Mais quand il faut payer la dîme, tout à coup le monsieur oublie où j'habite. Et je le rencontre même en route 2 semaines après. Il me dit, toi c'est comme si j'étais déjà vu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Au début, je pouvais me dire, ce monsieur est méchant. Mais quand j'ai prié, j'ai compris que le problème n'était pas chez ce monsieur. Donc il y avait une parole qui dirigeait ma vie et qui disait que moi je ne pouvais pas devenir riche. Et qui disait que moi je ne pouvais pas avoir beaucoup d'argent. Parce que j'étais issu d'une famille où mon père était le seul à avoir réussi. Tout le monde dépendait de lui. Et j'ai regardé la vie de mes frères, je me suis rendu compte que nous allons dans la même direction. Il faut ouvrir les yeux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand le chômage frappe l'Occident, tous mes frères étaient virés. Un autre de mes frères m'appelle et dit, est-ce que tu n'as pas l'impression que l'histoire de papa et de ses frères veut se réaliser et s'accomplir en nous? Je dis, Ziboulamens, ouvrons les yeux. Amen. On a rabachité, corabocété. Frère, le mois qui a suivi, tout le monde a trouvé du travail. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais si on était allé en disant, priez seulement, Dieu va faire grâce. Oh Seigneur. Non frère. Vous savez, le combat spirituel ne marche pas avec des voix douces. Ça ne marche pas non plus avec des paroles, avec des formules de politesse. Diable, tu sais, étant donné que je suis enfant de Dieu, eh bien, je te dis, écoute, s'il te plaît, tu quittes. Non, au diable, on ne dit pas s'il te plaît. Parce que lui, quand il entre, il ne dit pas s'il te plaît, il dit, tu es là, toc à poulet. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu ne comprends pas l'origine de ce qui t'arrive, l'origine de ce que tu vis, et si tu ne comprends pas que ce par quoi tu passes est anormal, tu vas continuer à croupir. Non, je ne fais que des fausses couches en fausses couches. Qu'est-ce que Dieu gagne comme gloire quand toi tu fais des fausses couches? Tu diras oui, Job. Mais Job là, ça a commencé par une discussion entre Dieu et le diable. Maintenant, toi, ça a commencé par quoi? Par la discussion entre une tante et une voisine. On va voir, on va voir. Et c'est toi qui commences à en pâtir. Non.
dis à ton voisin, ça va changer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si le problème d'origine n'est pas réglé, le problème du futur aussi, ça va piétiner. Ton père est mort sans retraite. Toi aussi, tu veux mourir. Tu es en train déjà de mourir sans retraite. Un monsieur est venu me voir. Son père est mort d'une maladie bizarre. Le subconscient avait pris le dessus sur la conscience. Et son frère, qui est un pasteur, un grand pasteur, commençait déjà à avoir des problèmes. Ce monsieur-là, Dieu m'est témoin. Je l'ai fait entrer dans ma maison. Je l'ai enfermé dans une chambre. J'ai regardé dans les yeux. J'ai dit, esprit impur, sors. Un pasteur. Ah! Sors. Ah! Frère, les démons se sont manifestés. Sa délivrance a pris 4 heures. Et aujourd'hui, il continue à servir Dieu. Amen. Frère, amenez-moi toutes les vérités. Vous n'allez jamais annuler l'évidence de ce que moi j'ai vécu. Amen. Un pasteur est venu me voir. Il me dit, moi quand je vois une femme, je sens toujours le désir d'aller avec elle. Je dis, viens au bureau. Quand il vient, je dis, monsieur, vous êtes qui? Il m'explique, oui, je passe à la télé. Je dis, arrête-moi les télés là. Je dis, agenouille-toi ici. Esprit impur, allez, libère ce corps. Libère. Libère. Et le démon est parti. Quelqu'un est avec moi? Amenez-moi vos théories, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je sais, vos théories n'ont jamais apporté la solution. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit les résultats tranchent les palabres. Christ a dit, si vous ne croyez pas ce que j'ai dit, croyez au moins ce que je vous sachez que vous avez vu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a de plus en plus de chrétiens qui sont en train de croupir. À telle enseigne que nous détruisons même la parole de Dieu et nous commençons à enseigner la sagesse humaine. Pour expliquer aux gens, oui, pour réussir, il faut. Pour réussir, il faut. Pour réussir, nous commençons à enseigner des cours de management. Comme le font les Miles Monroe et autres. Et des fois, nous appelons ça révélation, non, c'est l'intelligence. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Oui, vous voyez, la loi de cette loi, il faut prendre ce qui est dans votre main, vous jetez, et Dieu prendra ce qui est dans sa main, il vous donnera. Et quand nous disons, ah, ces gens, non, ils ont compris la révélation. Certaines choses, certaines personnes sont bloquées. Non pas parce qu'il n'y a pas de révélation, mais d'abord parce que, à l'origine, il y a quelque chose qui les empêche d'aller de l'avant. Et moi, je voudrais t'amener, toi, à réfléchir. Pourquoi est-ce que tu n'évolues pas? Ne me parle pas du temps de Dieu. Dans le temps de Dieu, c'est bien pour les autres, pas pour toi. Quelqu'un m'a dit, oui, tu vois, Dieu en son temps, il te bénira. J'ai dit, et maintenant nous sommes au temps du diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est de ces choses, je répète, si tu ne les comprends pas et tu ne les refuses pas, tu vas continuer à les vivre. Quand la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ne pensez pas que le jour où le diable vous attaquera, il va vous dire, hé, moi diable, j'arrive, prépare-toi. Non. Mais le diable va t'attaquer dans des petites choses et des fois des choses auxquelles toi tu trouves des explications intellectuelles. Nous sommes dans un pays où le taux de chômage est élevé. Mais moi aussi je suis dans le chômage, c'est pas grave, ça va arriver. Je ne suis pas le seul. Mais tu n'es pas aussi le seul à être envoûté, tu sais ça? Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas le seul à être envoûté que tu dois accepter l'envoûtement. Il est de ces hommes, permettez-moi, je vais parler sans gants, qui trouvent leur femme désagréable. J'ai prié pour une femme. Non, là, il y a des femmes. Hein. Elle est jolie, mais elle me dit, papa, tel que tu me vois ici, quand mon mari me voit, il doit aller vomir. J'ai dit, il vomit dans la pensée. Il dit, non, il doit aller dans la cuve. Frère, quand j'ai regardé cette femme, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler d'elle. J'ai dit, non, maman, il y a quelque chose là dans ton corps qui est en train de les repousser. Allez, esprit impur, sors. Et la dame m'avouera que elle ne comprend pas pourquoi, mais elle déteste se laver. Elle se vous rendez compte? Et à cause de ça, son mari ne la supporte plus. Et conséquence, elle avait pratiquement perdu son mari. On a prié sur elle. Des esprits impurs se sont manifestés. Elle était intercesseuse dans une église. Les esprits impurs sont partis et grâce à ça, son foyer a été restauré. Tu dois comprendre, derrière mon comportement, derrière les choses que j'ai faites, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi chaque fois que tu prends des décisions pour avancer avec Dieu, tu fais toujours des pas vers l'arrière? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que tu inities quelque chose, ça n'évolue jamais?
Ceux avec lesquels tu entreprends, pour eux, ça réussit. Jamais pour toi. Il est de ces gens ici, là, leur nuit est horrible. Parce qu'ils savent que dès que je ferme les yeux, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Je suis en train de te dire ce soir, au nom de Jésus, tu dois te réveiller et tu dois sortir de ton sommeil. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Et il y a des gens comme ça, comme par cycle. Ils se retrouvent toujours dans les mêmes choses. Toujours dans les mêmes choses. Toujours. Un jour, un grand de mon pays m'a posé la question. Comment résoudre le problème de l'Est? Je lui ai dit, le problème de l'Est de notre pays ne sera jamais résolu autour d'une table. Il dit, ah bon, mais nous les politiciens. J'ai dit, vous les politiciens, vous êtes encore plus envoûtés que les autres. Il m'explique comment. J'ai commencé à lui dire, j'ai dit, vous savez, quand Stanley est arrivé dans ces pays, ils sont passés par Kisangani et ils ont contracté des pactes de sang. Et les autochtones donnaient leur sang à ces hommes-là et ces hommes buvaient leur sang. Et ça faisait que, par les sciences mystiques, ils étaient en train de posséder ces terres. Conséquence, un pays 80 fois plus petit que la RDC a colonisé la RDC. À telle enseigne que même jusqu'aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères de Belgique peut insulter le chef de l'État d'un pays plus grand et plus riche, mais on va trouver ça normal. Et du jour au lendemain, il devient même député européen. Et des fois, nous disons, oui, c'est la politique des Blancs. Non, mon frère, il est de ces choses, si nous ne les déracinons pas, nous allons continuer à fléchir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas une révolution de la pensée dont nous avons besoin, mais c'est une révolution de l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut attaquer les choses à leur source et dire au diable, là où tu te caches, au nom de Jésus, tu dois sortir de là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si nous ne comprenons pas que des fois, certaines choses qui nous arrivent sont tout simplement le fait et l'œuvre du diable, nous n'irons pas de l'avant. N'expliquons pas toutes choses comme le cycle par lequel Dieu nous fait passer. Tu es le fils du roi des rois. La Bible dit, Dieu a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Oh, ce qui est révolu au roi, c'est de régner. Mais jusqu'à quand toi, tu vas continuer à fléchir? Il faut que tu règnes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, ma Bible te condamne toi à régner. Il le lit. Donc c'est-à-dire que quand tu ne règnes pas, tu n'accomplis pas la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il est de ces choses, mes bien-aimés. Tant que vous ne comprendrez pas que ce par quoi vous passez, ou ce que vous vivez, est tout simplement anormal, frère, ce n'est pas parce que tu es de Kananga ou de Mbujimaï que ce que tu vis là est normal. Non. Si ce que tu vis, c'est ce que les gens de chez toi vivent, sache que ce n'est pas normal. Amen. Parce que toi, tu es enfant de Dieu et tu n'appartiens plus à ceux de chez toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si le chemin par lequel tu passes, c'est le chemin qu'empruntent tous ceux qui sont de ta famille, tu dois te lever ce soir et dire, moi, je ne fléchirai plus sous ces choses parce que ma vie n'appartient plus au droit de sol, mais ma vie appartient à Shiloh. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il est temps que dans nos vies, nous fassions une révolution de l'esprit. Frère, c'est anormal. Quand les autres signent en première division, toi, à chaque fois que tu signes en première division, tu as des problèmes de cheville. Moi, j'ai mon propre petit frère qui est comme ça. Très bon joueur de football, mon propre petit frère. À chaque fois qu'il signe en première division, il ne fera jamais 3 mois de cheville. Une fois qu'il est en deuxième division, il peut jouer 100 ans. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et une fois il signe vraiment pour de vrai en première division, il totalise 3 mois en première division. Le 4e mois, il est poignardé. 12 coups de couteau. Et à l'heure où je vous parle, il ne joue plus au foot. Quand ma mère m'appelle, elle me dit, devine ce qui est arrivé à ton frère, elle était en larmes. Je lui ai dit, maman, vous, c'est pas ce que vous vivez en français. Il faut vivre en esprit. Je lui ai dit, ce qui arrive aux petits, c'est l'œuvre du diable. Il faut se lever contre ça et condamner. Et je lui ai dit, si vous ne condamnez pas ça, vous allez pleurer. Et vous allez trouver des explications logiques à ce qui vous arrive. Mais le diable n'a aucune logique. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, tout le monde peut être comme ça. La Bible dit de toi que tu es le fils du roi des rois, la fille du roi des rois, et tu ne peux pas faire
de ta vie le cycle de tout le monde. Parce que ton cas doit être différent. Amen. Dieu t'a créé pour que tu sois dit différent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La souveraineté de Dieu veut t'établir en position de roi et d'autorité. Si tu continues à croupir, dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous allez trouver un monsieur, à chaque fois qu'il veut signer un grand contrat, il tabasse son professeur. Vous lui posez la question, pourquoi je ne comprends pas ce qu'il m'a appelé. Non, moi je comprends. Il y a un démon. Il faut le chasser. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'église, oh, vous savez, une fois, il s'est passé quelque chose il y a quelques années. Le bishop Jet s'est rendu compte que dans son église, il y avait baisse des fidèles. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Frère, il est allé chercher conseil. Vous savez, quelqu'un lui a dit, ces gens de démons, ce n'est qu'en Afrique qu'on les chasse. Il descend au Nigeria pour chercher le bishop Oyedepo. Oyedepo lui dit, je n'ai pas le temps de prier avec toi, mais va voir Duncan Williams au Ghana. Quand il arrive, écoutez, Duncan Williams lui dit, tu as assez mangé des frites, des beefsteaks, des hot dogs, arrête un peu ça, nous allons entrer en jeûne et prier. Le lendemain matin, Jack se réveille, il dit, on peut prendre un petit peu, il dit, non, on va jeûner. Il va aller se bosser les dents. Duncan Williams dit, non, c'est genre de démons, on va prier sans même s'être brossé les dents. Frère, Jack trouvait ça étrange. Mais Duncan Williams lui a dit, ici nous sommes des boxeurs spirituels, on va boxer. Ils ont Rokobabé, Shindababé, Rabakabé. Frère, le troisième jour, le bishop Jakes a eu une vision. Dans cette vision, il a vu un serpent entrer dans son église et commencer à vomir les fidèles. Le serpent vomissait les fidèles. Au même moment, il regarde sa montre, il était 17 heures. Il appelle son adjoint aux États-Unis, il dit, qu'est-ce qui se passe? Son adjoint lui dit, pasteur, c'est étrange. À 17 heures juste, tous les fidèles qu'on avait vus il y a longtemps sont revenus. Demain, Jakes raconte ça à Duncan Williams. Duncan Williams lui dit, voyez, vous êtes là toujours, tu seras prospère, tu seras riche. Mais vous oubliez que le diable a aussi la possibilité de vous nuire. Et c'est comme ça que le bishop Jakes, ayant compris ça, chaque année, il invite une fois Duncan Williams pour venir checker ses fidèles. Pour chercher où se cachent les sorciers. Je vous dis, c'est une chose vraie. Donc l'un de ces grands ministères que nous voyons prospères aujourd'hui doit maintenant sa survie au fait que quelque part, cet homme-là qui mange des beefsteaks a compris que dans la vie, il faut aussi s'en prendre aux démons. Parler du diable, ce n'est pas le vanter. Comme on nous a souvent fait croire. Non, moi je ne parlerai jamais de Satan, je ne parlerai que de Jésus. Ignorer l'existence de ton ennemi ne diminue en rien sa force. Qu'on ne vous trompe pas. Les sorciers de votre famille, quand ils vous attaquent, ils ne viennent pas avec ils ne laissent pas une carte de visite. Hein, pour dire, oh, quand tu vas te réveiller, sache que j'étais passé par ici. Non. Et quand tu ignores le diable, l'ignorance est mauvaise. Parce que à chaque fois que tu ignores l'identité de ton ennemi, lui, ton ennemi, va de plus en plus maîtriser les contours de ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il est temps que toi, dans ta vie, tu puisses te lever et dire, ça en est trop, ça va changer. Amen. On a beau prier pour toi, on a beau prophétiser, mais pourquoi tu tombes toujours dans le même péché? C'est que quelque part, il y a quelque chose là en bas, il faut prendre ça, sortir ça au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La première femme t'a fui pour les mêmes raisons que la deuxième. Lève-toi, cesse de t'expliquer ta maladie. Dis à cette maladie-là, tu es un esprit impur. Du reste, la Bible dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Or, moi, je n'ai pas péché. La mort vient parce qu'on a péché, et entre la mort et le péché, il y a la maladie. Donc, puisque je n'ai pas péché, grâce au sang de Christ, je refuse la maladie. Amen. Dis à ton voisin, il est de ces choses qui ne vont te lâcher que si tu refuses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Vous savez, une fois j'étais hospitalisé après un grave accident de circulation. Le médecin me dit, monsieur, on va te garder ici 6 mois. Je l'ai regardé, j'ai dit, je refuse. Comment? J'ai dit, tu mens.
Je refuse. Je vais rester ici 10 jours de repos et puis je vais rentrer chez moi. Ce monsieur va regarder mon père. Il va lui dire, mais je crois que le petit a eu quelque chose dans la tête. Moi, j'ai dit à mon père, vous avez déjà vu Tintin mourir? Même si on jette Tintin du haut d'une falaise, il trouvera toujours une branche sur laquelle s'agripper. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce qu'il tient la vie, il ne peut pas mourir. Hergé est mort, Tintin lui a survécu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si les hommes du monde peuvent comprendre de tels principes, pourquoi est-ce que nous, dans l'église de Jésus-Christ, nous ne comprenons pas ça? Ce qui est anormal est anormal. Et ne tentez jamais de rendre ce qui est anormal normal. Les fiancés viennent dans ta vie et s'en vont. Frère, tu dois te lever et dire ce n'est pas normal. Amen. Amen. Les fiancés viennent dans la vie de tes soeurs et s'en vont. Comme s'ils venaient en tourisme. Et après ils s'en vont. Toi tu diras oui, nous c'est comme ça. On attend toujours l'homme que Dieu va envoyer. Peut-être que tu en es déjà à la 8e personne que Dieu avait envoyée. Et quand on parlera de toi dans la Bible, on parlera de toi comme Jérusalem qui a tué ses prophètes, qui a lapidé ceux qui lui sont envoyés parce qu'il n'a pas reconnu le temps où Dieu l'avait visité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, vous savez, le diable a le potentiel de rendre les gens philosophes. Je pense donc je suis. Tu vois, dans ma famille, c'est toujours comme ça. Donc, comme moi je suis dans ma famille, c'est-à-dire que je dois être comme ça. Donc, non, frère, on n'est pas dans cette logique-là. Ce qui est anormal, on doit refuser cela au nom de Jésus. Amen. Il est de ces gens qui sont ici, on les trouve encore jeunes, des jolies sœurs. Mais quand elles dorment la nuit, elles sont des mères porteuses. Elles rêvent toujours qu'elles ont des enfants. J'ai écrit un livre sur les phénomènes femmes et mari de nuit. Et j'ai expliqué dedans qu'il y a 7 degrés de phénomènes femmes et mari de nuit. Et c'est une expérience que j'ai faite avec les enfants de Dieu. On a même vu comme ça, j'ai reçu une fille. Non, il y a des choses sales que le diable fait. Elle me dit, papa, quand j'attends le taxi à l'arrêt du bus, une fois qu'il est 17 h, j'ai l'impression de jouir avec un homme. Comme ça. Et juste avant que je ne vienne, je suis venu le mercredi, le lundi, ma femme m'a apporté un film de l'enfant d'une de nos amies. Une petite fille de 2 ans. Une fois qu'il est 17 h, l'enfant doit attraper sommeil. Et une fois qu'il est 17 h 5 minutes, réglé comme une horloge, l'enfant doit se mettre, excusez-moi de le dire, en mouvement comme si l'enfant était en train de s'accoupler. C'est pas des... Ça m'a horrifié. J'ai regardé cette petite fille, si mignonne, si douce. Si on était en récitation, on aurait dit c'est à moi ce bel enfant-là. Mais cet enfant était en train de faire des mouvements réservés aux grandes personnes. Un de mes amis pasteurs m'a appelé d'Afrique du Sud. Il dit, mon cher, va prier pour mon enfant, je crois qu'il a la sorcellerie. Donc dès qu'il est 16 h, s'il y a une colonne comme ça, c'est encore un enfant de 2 ans, une fillette. Elle va courir, s'agripper sur le poteau et se mettre en mouvement comme si elle était avec un homme. Est-ce que vous comprenez ça? Frère, avant que le diable n'amène de telles horreurs dans votre vie, chassez-le. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Avant que le diable ne cause des dégâts irréparables, chassez-les. Il y a des ministères qui ont été détruits parce que quelque part, il y a un problème d'origine qui n'a pas été réglé. Il y a des hommes d'onction qui sont tombés très bas. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a un problème qui n'avait pas été réglé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, si ce qui t'arrive arrive à plus de 2 personnes dans ta famille, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles tu es né ou des cousins, frère, ouvre les yeux. Commence à prier contre ça. Frère, je préfère perdre mon temps à chasser le diable là où il n'est pas, plutôt que de le laisser là où il est. Amen. Même s'il n'est pas ici, je préfère dire diable, sors. Même si je dis ça dans les vides, ça ne fait rien. Plutôt que d'aller laisser le diable là où il se trouve et de lui trouver une excuse de résidence, tout en lui accordant une résidence permanente. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dis à ton voisin, ce qui est anormal, on doit refuser ça. Toi, tu es un fils d'Abraham. Et en tant que fils d'Abraham, les principes du monde ne peuvent plus dominer sur ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Pourquoi chaque fois qu'il y a des bons postes, on peut penser à tout le monde sauf à toi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que
aujourd'hui, même dans les associations des églises, les gens commencent à s'empoisonner entre eux. J'ai même suivi un certain bishop dire à un autre bishop, toi tu me connais, hein? Moi, hein, je suis les Kabinda. Tu connais les Kansonda? L'autre dit, c'est quoi le Kansonda? Il lui dit, je vais t'envoyer l'éclair, les tonnerres, tu vas mourir. Mais les deux se disputaient en étant bishop. Imaginez un peu. Quelle bassesse peut-on dire? Mais en réalité, il y a des choses spirituelles. Donc tout à coup, le bishop qui parle de l'onction se souvient qu'il est le Kabinda. Bizarre, n'est-ce pas? Mais pourquoi il rappelle qu'il est le Kabinda? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui bâtissent des grands ministères et à la fin de leur vie, vous allez remarquer qu'ils sont en train de détruire à petit feu ce qu'ils ont pris longtemps à bâtir. Et des fois nous nous disons, non c'est la vieillesse. Non, regardez bien, toute sa vie, il a négligé un détail qui commence maintenant à le charrier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il a négligé un détail qui commence à le poursuivre. Frère, je préfère souffrir aujourd'hui que demain. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, il faut changer d'où on vient. Il faut changer l'histoire de sa vie. Vous savez, il y a des histoires dans la Bible qui m'ont épaté. Il y a eu des mensonges patriarcales dans les Écritures. Abraham et Isaac ont eu le même mensonge. Pourtant, lorsque Abraham avait menti, Isaac n'existait pas encore, mais il était dans les entrailles de son père. Spirituellement parlant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Abraham dira, c'est ma soeur. Isaac, plusieurs années après, il dira lui aussi, c'est ma soeur. Le même mensonge. Et c'est écrit dans le même français utilisant les mêmes mots pour nos traducteurs. Mais comment expliquez-vous de telles choses? Comment expliquer que ces choses aient survécu à la promesse? C'est parce que certaines choses, il faudrait que toi tu en prennes conscience et que tu dises que ce n'est pas normal. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comment un homme comme Moïse de son état, c'est le même défaut qu'il avait fait fuir l'Égypte, c'est le même défaut qui lui a fait rater Canaan. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et que dire de la maison de David? David, malgré ce qu'il était, il avait un problème sérieux de gestion de la libido. Et ses fils c'était pareil. À telle enseigne qu'un de ses fils est sorti avec sa propre soeur. Et la Bible dira, après, elle l'a pris en horreur. Et les enfants de David se sont entretués entre eux. Pourquoi? Parce que quelque part, il y avait eu un problème de maîtrise sexuelle. Mais ce problème est venu d'où? Lisez l'histoire de David. Il a vu Bathsheba. Qui était Uri? Une parenté proche de David. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un problème non résolu finira toujours par entraîner des conséquences non résolues. Quelqu'un est avec moi? Il est temps que tu comprennes que ce n'est pas comme ça. Une soeur m'a appelé, me dit, papa, ça fait 7 ans que je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Je lui dis, mais la Bible est interdite de ne pas avoir des enfants. Puisque la Bible dit qu'on trouve chez toi ni femme stérile, ni les personnes qui invoquent les esprits de mort. Je dis, tu es où à Brazzaville? Je suis marié à quelqu'un de grand. Je dis à Tchakoussem, à quelqu'un de grand ou pas, tu as envoûté, viens ici. La petite est venue dans mon bureau, je l'ai regardé, j'ai dit, esprit impur, allez, libère. Et puis l'oncle commence à parler, je suis son oncle, je suis son oncle. J'ai dit que tu sois son oncle, que tu sois sa tante, que tu sois son cousin. Allez, toi pas couler. Est-ce que vous savez, quand le diable ridiculise quelqu'un, la personne peut venir avec une grosse voiture, des bijoux, mais sortir vraiment la tête, la queue entre les pattes. Parce que le diable sait ridiculiser les gens. Quelqu'un est avec moi? Et au moment où nous parlons, la petite a 3 enfants. 3 enfants. Parce que je lui ai dit, ne crois pas que c'est normal. Ce n'est pas normal. Tu dois refuser ça. Pourquoi les autres évoluent et pas toi? Dis, tu n'es pas né pour accompagner les autres. Est-ce que toi tu es né avec un titre d'accompagnateur? Quelqu'un est avec
avec moi? Mais tu es né aussi pour régner parce que comme les autres, tu es un fils d'Abraham. Et si ça marche pour eux, il y a aussi un domaine dans lequel ça doit marcher pour toi. Et pour toi, ça ne doit pas marcher que dans le domaine du péché. Ça doit aussi marcher dans les domaines dans lesquels Dieu bénit les hommes. Ce qui n'est pas normal, frère. Tu dois aller vers ça et dire aux verrous qui sont là de sauter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pourquoi j'ai voulu qu'on lise Genèse 49? La Bible dit jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh en hébreu veut dire celui à qui toute chose appartient. Et là on parlait de Christ. Si nous marchons avec Christ, toute chose appartient à notre Christ. Amen. Donc il serait anormal que nous ne puissions pas profiter de ce que Christ nous donne de plein droit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et la Bible dit la souveraineté reposera sur ses épaules. Dans Ésaïe 9. Ça veut dire quoi? Si la souveraineté repose sur les épaules de Christ, moi je n'ai pas reçu la moitié de Christ. Moi je n'ai pas reçu le jumeau de Christ. Celui que j'ai reçu ne s'appelle pas José, il s'appelle Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais si je reçois ce Jésus-là, celui à qui tout appartient, moi-même étant devenu une propriété de Christ, comment ça se fait que je sois toujours là, en train de me ployer sous une malédiction? Quand je dors, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui m'insultent. Quand je dors, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui m'insultent. Il y en a même quand ils vont aux toilettes, le Seigneur me le dit, ils ont l'impression qu'il y a quelqu'un qui les regarde. Et vous trouvez ça normal? Vous allez voir un psychologue, un petit psychologue de rien du tout. Il vous dire, madame, ça arrive dans la vie de l'homme, qu'on a des impressions pareilles. Non, frère. Arrête ça. Au nom de Jésus, sors de ma vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous devez apprendre à menacer le diable. Un jour, je m'appelle, je rentrais dans mon véhicule vers 2 h du matin. Et puis, je vois quelqu'un passer couvert, tout blanc. Dieu me dit, c'est un esprit. Au beau milieu de la route, j'arrête ma voiture. Je baisse la vitre. Je dis, hé, hé! Une histoire vraie, la personne a disparu. J'ai dit, même si tu disparais, ma voix te suit là où tu es. Si on t'a envoyé me chercher, sache que c'est moi qui t'ai trouvé en premier. Pigeon, pigeon. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il ne faut jamais négliger les détails. Ce diable-là que vous négligez, lui ne va pas vous négliger. Les démons que vous négligez, eux ne vont pas vous négliger. On parle de l'onction, on parle de la sanctification, mais nous parlons aussi contre les démons. Je ne vendrai jamais la force du diable, parce que je crois que mon Dieu est plus fort qu'eux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Ça ne veut pas dire que le diable ne s'élèvera pas, mais ça veut dire que si tu prends conscience de ta position en Christ, tu vas écraser le diable partout où il s'élèvera. Mais il faut utiliser les arbres comme l'eau de la bougie. Il veut se lever ici, tu l'écrases. Il veut se lever là, tu l'écrases. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, nous n'avons pas besoin, pour être bien dans la vie, de réunir la famille pour que les gens puissent nous jeter les mots capossois. Oh, passe ici, tu passes. Passe ici. Et puis un vieux grand-père qui a lavé ses dents il y a longtemps. Va de l'avant. Va de l'avant. Va de l'avant où? Lui-même n'est jamais allé de l'avant et puis il va te faire l'avancer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, moi j'ai vécu quelque chose qui m'a épaté. J'ai perdu un oncle en 2002. Et il y avait un grand-père que je n'ai plus revu depuis 1986 parce qu'il est devenu aveugle. Mais quand j'arrive au deuil, dans toute la famille, on pensait que j'étais toujours en Belgique depuis 92. Amen. Alors que j'étais déjà à Kinshasa et bon, je vivais à Kini. Vous savez que quand je dis bonjour aujourd'hui, bonjour, bonjour, j'arrive au niveau de ce monsieur, je dis bonjour. Ce monsieur aveugle, s'il vous plaît, il se lève. Il dit, ah, le roi de la famille est arrivé. Il m'a appelé par mon poste nom. Il a expliqué mon poste nom. Ensuite, il s'est agenouillé. Et après, il dit que les esprits des ancêtres t'accompagnent. On était au deuil. Je lui ai dit, tu as menti. Je lui ai dit, lève-toi. Lève-toi, dit. Tu as menti.
J'ai dit que les esprits des ancêtres te trouvent toi-même. Et la chose qui vous a permis de me repérer, j'embrouille vos radars au nom de Jésus. Un de mes cousins me dit, mais pourquoi tu as réagi comme ça? Je lui ai posé la question, et pourquoi lui il a réagi comme ça? J'ai dit, mais comment un aveugle peut me reconnaître? Ce n'est pas un point d'honneur. J'avais quel âge en 86 pour qu'il me reconnaisse près de 20 ans plus tard? C'était pas normal. J'ai dit, non, ça, je n'accepte pas. Et puis c'est un monsieur avec lequel, même avant 86, je n'ai jamais parlé. Donc je le voyais seulement, moi j'étais un petit voyou, il me disait rien. Mais tout à coup, il se souvient de moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il est de ces choses, si vous ne les réglez pas aujourd'hui, ça va embrouiller et vous, et vos enfants. Et un jour, vous allez regretter. Il faut prendre les décisions qu'il faut. Et parmi les décisions à prendre, vous devez dire au diable, au nom de Jésus, tu sors de ma vie. Tout domaine de ma vie que tu tiens sous influence, je t'ordonne de libérer cela au nom de Jésus. Je t'ordonne de libérer mon argent. La pauvreté n'est pas mon lot en tant qu'enfant de Dieu. La maladie n'est pas mon lot en tant qu'enfant de Dieu. On n'a pas créé les hôpitaux pour moi. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus des ambulances ambulantes. Des pharmacies. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, moi, chez moi, je dis à ma femme, quand les enfants sont malades, le médicament, c'est la dernière des choses à administrer. Elle me pose une question, et c'est quoi la première des choses? Technique. C'est ça la première des choses. Quand l'enfant est malade, elle pose-lui la main. Un jour, je rentre d'un voyage, mon fils cadet, très malade. Une fièvre incroyable. Je dis à ma femme, c'est pas normal, ce sont les démons que j'ai chassés ailleurs qui me suivent. Et comme j'ai mon bureau en face de ma chambre, j'ai dit, amène l'enfant. Elle a mis l'enfant, j'ai dit, dépose-le sur le bureau. Elle me dit, mais tu ne vois pas que l'enfant est en train de mourir? J'ai dit, laisse, ça c'est le diable. J'ai regardé l'enfant, je l'ai touché à la tête, j'ai touché au pied. J'ai dit, diable, celui-ci c'est mon enfant. Tu t'es trompé d'adresse. Sors. À la minute, l'enfant était guéri. Là, je n'avais pas besoin de dire, Seigneur, guéris mon fils. Seigneur, tu vois, je suis ton serviteur. Il est écrit, je servirai l'Éternel. Il lèvera la maladie de ta maison. Non, il est de ces choses, la douceur là que tu mets, ça ne règle rien. Au nom de Jésus, j'ai dit à la maladie, tu es un esprit. Maladie, tu es un esprit. Lève-toi, sors du corps de mon fils. Et mon fils était guéri. N'accepte jamais l'échec comme une fatalité parce que tu es le fils du roi des rois. Si j'appartiens à Jésus, je n'accepterai pas que les choses qui arrivent aux gens de ma famille puissent aussi devenir mon lot. Dis à ton voisin, il faut que ton histoire change. Non, dis-le lui très bien, il faut que ton histoire change. Alléluia. Vous allez continuer, vous êtes en train de vieillir, mais vous pleurez en disant, oui, peut-être que c'est mon oncle là auquel je n'avais pas envoyé 100 € quand il m'a envoyé qui est en train de m'envoûter. Non, dis, arrêtez ça. Est-ce que tu comprends? Si c'est lui, il est mal barré. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un jour, quelqu'un de la famille me dit, petit, toi je vais te tuer. Je dis, mon gars, tu viens de commettre l'erreur de ta vie. Je dis, tu viens de commettre l'erreur de ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu sais que ta paix intéresse Dieu, sache que Dieu combattra pour toi. Je vous ai donné la vision que j'ai eue une fois avec les anges. Les anges étaient là, mais ils ne pouvaient pas intervenir dans mon combat. Pour la simple raison que je ne leur avais pas ordonné de le faire. C'est pour dire que les choses desquelles tu ne prends pas conscience, il te sera difficile de remporter des victoires là-dessus. Tu dois prendre conscience de ce qui ne va pas pour que tu puisses remporter des victoires qui vont durer. Et il est temps que Dieu change la situation de ta vie. Il est temps que Dieu change la situation de tes enfants. Il est temps que ton Dieu change ta situation. Ne t'arrête pas là en disant, j'ai reçu une promesse, que je l'attends, elle va s'accomplir. Au même moment, le diable voit que tu ne veux rien faire. Que fait le diable? Il t'aide encore à ne rien faire. Te rendant même malade. Non, dis au diable, mon gars, tu t'es trompé d'adresse. Si c'est moi que tu es venu, je marcherai sur toi. Dieu a dit à Caïn, le péché, le mal campe devant ta porte, mais toi, domine sur lui. Amen. Amen. Dieu n'a pas nié l'existence du mal, mais il a dit à Caïn, le mal campe devant ta porte, mais toi fais quoi? Domine sur lui. Frère, dans la vie, toutes les choses sur lesquelles tu ne veux pas dominer, ça finira par dominer sur toi. Si tu ne domines pas sur l'argent, l'argent va dominer sur toi. Si tu ne domines pas sur la stérilité va dominer sur toi. Ta vie doit être une vie heureuse parce que tu es l'enfant du roi des rois. Les larmes ne sont pas une forme de louange. Et encore moins d'intercession.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Des gens continuent à confesser des péchés commis il y a 36 ans. Je me rappelle. J'ai posé la question à une maman, mais tu vas rappeler ces péchés jusqu'à quand? Est-ce que tu crois que Dieu t'a pardonné? Oui. J'ai dit maintenant, tu crois que Dieu t'a accordé le pardon durable? Oui. Je lui ai dit, quand les conséquences de ces péchés-là viennent, rappelle au péché-là que Dieu t'a déjà pardonné. Et le diable bousille plusieurs ministères, dans le sens qu'il leur rappelle toujours d'où il vient. Dans le sens, frère, règle ton problème pour que le diable ne puisse pas te le rappeler. Prends conscience de ce que tu es. Prends conscience aussi que tu ne peux jamais atteindre le but tant que tu n'as pas encore fait une mise à jour avec Dieu. Et dans ta mise à jour, tu dois détruire tous les virus qui sont dedans. Tu dois détruire toutes les mauvaises choses. Comment des gens comme Gédéon, il a fait tomber l'autel de Baal. Mais quand il ramène la victoire, l'une des premières choses qu'il cherche à faire, c'est encore bâtir un autel. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce qu'il n'avait pas compris. Il faut que notre vie cesse d'être la répétition de la même chose. Je ne suis pas mon cousin, je ne suis pas mon frère, je suis moi. Je ne suis pas mon père. Un jour j'ai dit au diable, je ne suis pas mon père, tu t'es trompé. Si tu avais à voir avec mon père, tu n'avais pas à voir avec moi. Vous allez voir des gens qui sont issus de grandes familles, mais il n'y a plus que le nom qui est resté. Et ils trouvent ça normal, c'est parce qu'on a mal géré l'héritage. Les laisser. Il y a quelque chose derrière. Il faut aller prendre cette chose-là, déraciner cela, chasser ça au loin. Vous savez, j'aime une histoire dans 2 Rois 4, et nous allons terminer par là. La Bible dit, la femme est venue voir Élisée. Ça, c'est une histoire qui m'a toujours épaté. Elle dit à Élisée, elle dit, ô prophète, mon mari était un prophète de Dieu. Il a contracté des dettes. Maintenant, il est mort. Écoutez bien. Et le créancier veut prendre mes enfants pour en faire des esclaves. Homme de Dieu, que peut-on faire? Elle était venue avec la pensée selon laquelle Élisée allait lui donner l'argent. Mais écoutez la réponse du prophète. Qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, j'ai des loués. Elle lui dit, va prendre autant de récipients. Mets-y un peu d'huile. Dieu va te bénir. Amen. Et tu prendras l'huile, tu vendras. Ensuite, tu vas aller payer la dette. Mais pourquoi est-ce qu'Élisée lui-même n'a pas opéré ce miracle pour payer la dette de la femme? C'est parce qu'il est de ces choses dans nos familles. Ce sont nos parents qui ont contracté ces dettes. Alors les dents des enfants continuent à être agacées. Mais pour qu'il s'accomplisse dans les Écritures, le verset qui dit, dans nos vies, pardon, le verset des Écritures qui dit qu'on ne dira plus en Israël, les parents ont mangé du raisin et les dents des enfants en ont été agacées. Quelque part, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience. Il faudrait qu'on comprenne que nous n'avons plus à payer pour les péchés de nos parents. Il faudrait qu'on comprenne que nous n'avons plus à payer pour les péchés de nos aïeux. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous avons, avant de venir ici, il y a une jolie sœur qui est venue dans mon bureau. On a fait la délivrance avec ma femme. Écoutez, il y a des esprits qui parlaient des esprits de 5e génération avant elle. Mais c'était compliqué. À un moment, j'ai dit à ma femme, qu'est-ce que tu penses? Elle me dit, non, tu sais, il faut qu'on attaque, qu'on change de stratégie. On a pris la semaine qui a suivi. Le nom qui revenait souvent quand on faisait la délivrance, ce gars-là est mort. Parce que lui était comme l'homme fort de la famille. Il est mort. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Avant qu'il ne meure, il a envoyé sa femme chez la sœur. Comme ça, la femme vient. Je suis venu passer 1 mois chez vous. La sœur m'appelle. Je dis, oh, toutes les nuits, dès qu'elle entre pour dormir, toi, réveille-toi pour prier. Donc quand elle dormait, elle était là, au nom de Jésus, je jette le feu. Le lendemain, la tante lui dira, bon, je crois que je rentre. Est-ce que vous comprenez? Mais si elle s'était dit que je dorme tranquille sur mes lauriers, Dieu va me protéger. Attention, Dieu va protéger l'esprit parce que c'est ça qui va amener au ciel. Et tu risques d'être un esprit heureux dans un corps triste. Quel contraste! Et tu vas finir ta vie frustrée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On a prié, dit, ce monsieur-là est décédé. Et quand elle est décédée, la sœur fait un rêve comme quoi le Seigneur vient lui dire, tu vois, j'ai combattu pour toi. Et puis elle-même va me dire, oui, prophète, tu vois, maman,
Moi, dans ma vie, Dieu fait ce qu'il veut. J'ai dit oui, Dieu fait ce qu'il veut. Mais certaines choses, tu dois prendre conscience. Parce que Dieu a mis tes ennemis sous ton pouvoir. Et Dieu ne décidera pas toujours sur tes ennemis parce qu'il estime qu'il t'a déjà donné les atouts pour décider sur eux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Non, est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, il faut que les choses changent. Non, dis-le lui très bien, il faut que les choses changent. Non, dis-le lui bien, il faut que les choses changent. Est-ce non, dis bien à ton voisin. Non, dis-le lui encore bien, il faut que... Aïe, 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 aïe. Il faut que les choses changent au nom de... Il faut que ça change. Donc quoi? On n'a plus le choix. Le temps presse tellement avec Dieu. On n'a plus le choix. Il faut que ça change. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut que ça change. Hein? Il faut que des personnes extérieures à vos mariages ne puissent plus dominer chez vous. Il faut qu'on ne puisse plus décider sur tes enfants. Ta maternité, c'est à toi. Personne ne doit décider sur toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ton mariage, c'est à toi. Personne ne doit continuer à décider sur toi. Ce n'est pas parce que les filles de la famille, les oncles, les ceci, leurs enfants vont dans les mariages avec des enfants et toi aussi tu iras avec des enfants. Refuse ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ce n'est pas parce que, bon, voilà, on est là dans cette situation qu'on ne doit pas évoluer. Tu vas évoluer au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut prendre conscience que ma vie ne sera plus la vie des autres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut que tu dises aux gens de ta famille qui croient qu'eux règnent et qui veulent travailler avec tes atouts. Il faut que tu leur dises quand tu vas prier, fini, mes atouts, rendez-moi ça. Pourquoi est-ce que tu souffres pour avoir l'argent, toi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut que les choses changent. Amen. Il faut que tu décroches des contrats plus extraordinaires. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut que les choses changent. Et les choses ne changeront pas d'elles-mêmes. Si tu attends que les choses changent d'elles-mêmes, tu attendras le temps de ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et un jour on dira, il a vécu heureux, mais il est mort pauvre. Quelqu'un est avec moi? Ta vie ne doit pas être une page d'archives. Pour que quelqu'un dise, chez nous, c'est toujours comme ça, on commence bien et puis après, non, on commence bien, on finira bien. Et même si on a commencé mal, mais on finira bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un jour, j'ai dit à ma femme, tu vois, là, moi j'ai déjà eu à être pauvre, mes enfants ne peuvent plus être pauvres. Je refuse ça. Et chez moi à la maison, même mon fils de 2 ans, je n'ai pas le droit de lui dire que je n'ai pas d'argent. Quand je dis à mon fils, papa, achète-moi des chiffres, je dis, papa n'a pas d'argent. Il me dit toujours, toi vraiment papa, prophète, tu n'as pas d'argent. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Vous savez, la première fois que l'enfant m'avait sorti ça, l'enfant m'a donné la leçon de ma vie. Et quand mes enfants me demandent quelque chose, si je ne peux pas leur offrir parce que je n'ai pas d'argent, je leur dis, papa a des challenges. Mais l'argent arrive. Et puis mes enfants me disent toujours, papa, l'argent arrive, hein? Je dis oui. Est-ce que vous comprenez? Parce que je dois dire déjà à mes enfants, je dois mettre dans leur tête que les choses bien sont pour nous les enfants de Dieu. Je dois donner à mes enfants l'envie de servir Dieu. Il ne faut pas que je devienne comme ces grands footballeurs qui disent la pire des choses qui puissent m'arriver, ce serait de voir mes enfants devenir aussi des footballeurs. Non, moi je veux voir mes enfants, même s'ils ne deviendront pas tous des serviteurs de Dieu, mais qu'ils servent Dieu dans une dimension ou une autre de leur vie. Est-ce que vous comprenez? Et pour ce faire, le diable doit cesser de m'inspirer. Il faut que Dieu m'inspire et que mes victoires inspirent les miens. Mais, dis à ton voisin, il faut que ça change. Non, dis-le lui très bien, pas de choix, il faut que ça change. Non, dis-le lui bien, il faut que ça change. Alléluia. Il faut que ça commence à réfléchir sur ta propre vie. Je te donne quelques réfléchis. Quelles sont les choses qui ne vont pas chez toi? Réfléchis sur ça. Parce que quand nous allons nous lever ici, chacun va prophétiser sur sa propre vie. Chacun va parler sur sa propre vie. Chacun va parler sur sa propre vie. Frère, ne pense pas que le fait de ne pas dénoncer, de dénoncer ce qui ne va pas, c'est une faiblesse. Donc, tu dois dénoncer ça devant Dieu. Ensuite, tu dois y renoncer comme si c'était un mauvais héritage. Et tu verras ce que Dieu fait. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Il faut que ce soit les données de ta vie puissent être changées. Il faut que ce soit les données de ta vie puissent être transformées. Le mal que tu n'as pas commis, tu ne dois plus payer pour ça. Là où Dieu t'a accordé le pardon, plus personne ne doit te condamner. Je suis en train de voir en vision plusieurs personnes comme voulant accéder à quelque chose. Et Dieu me montre une ceinture. Et il n'arrive pas à passer cette ceinture-là. Il n'arrive pas à traverser. Ça paraît comme une ceinture de sécurité. Mais le Seigneur me dit, en réalité, c'est une ligne démoniaque que le diable a placée dans la vie de la plupart des gens qui sont ici ce soir pour qu'ils ne puissent pas aller au-delà dans la manifestation de la bénédiction. Et je parle ce soir au nom de Jésus, diable. Partout où tu as retenu les gens liés, partout où tu empêches aux gens de franchir une certaine étape, je te l'annonce au nom de Jésus, tu vas t'en aller. Quand toi tu prêches, tu peux prêcher, les gens peuvent dire Amen. Mais quand il faut prier pour les malades, ça ne marche jamais. Et puis tu dis non, Dieu ne m'a pas donné la guérison. La Bible dit, imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Alléluia. Tout le monde prend le poison, il meurt. Mais toi tu prendras le poison, tu ne vas pas mourir. Moi j'ai pris le poison 3 fois dans ma vie, je suis encore vivant. Pourquoi? Parce que je dis, je ne peux pas mourir de poison, je n'ai rien fait de mal. Je vais mourir comme ça. Non. Donc je me réveille seulement, donne-moi même une tasse de poison, je ne mourrai pas parce que je n'ai rien fait. Et si je dois mourir d'empoisonnement, frère, ce n'est pas parce que Dieu voudra, parce que Dieu ne peut pas permettre qu'un saint meure d'empoisonnement. Frère, pourquoi Dieu doit livrer ton corps à tes ennemis? S'il n'a pas livré le corps de Moïse à Satan, c'est mon corps à moi qui va livrer. C'est ça. Oh, la Bible dit que la gloire qui était sur Moïse est inférieure à la gloire qui est sur moi, parce que le ministère de l'Esprit est de beaucoup supérieur en gloire. Et si je suis dans le ministère de l'Esprit, je n'accepterai pas certaines choses, parce que le diable ne va plus m'avoir dedans. Diable, tu as menti. Avant, tu nous racontais des fables, mais nous avons tous compris que la fontaine est déjà morte. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si le diable vient à gauche, nous allons le regarder. Il vient à droite, on va le regarder. Mais on ne s'arrêtera pas qu'à le regarder. On va le poursuivre. Jusqu'à son dernier retranchement, nous allons le poursuivre. Moi, je ne suis pas Josué pour laisser les Moabites et les Gabaonites commencer à cohabiter avec moi. Ah non, monsieur. Je ne suis pas Josué. Gabaonito, Moabito, vous allez sortir de mon territoire. Parce que Dieu me l'a donné. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu cherches des enfants, sache que les enfants, Dieu te les a donnés. Arrache-les au nom de Jésus. Quelqu'un a dit oui, les chrétiens sont toujours là, j'arrache des racines. Mais toi, au moins eux, ils arrachent des racines. Toi, tu n'enracines que les mal. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut que ça change. Il faut que dans ce séminaire-ci, tu en sortes avec un héritage. Il faut que l'histoire de ta vie puisse être transformée. Il faut que l'histoire de ta vie puisse changer. Il ne faut pas que tes enfants continuent à crier la nuit parce qu'ils font des rêves que tu ne comprends pas. Avant que tes enfants n'aillent dormir, poquez à ça, poquez à ça. Donc ils vont dormir. Un démon vient, tu lui dis, si tu veux toucher à mes enfants, commence chez moi, on verra. Si tu viens ici, tu vas me trouver. Comme a dit quelqu'un, si tu viens ici, tu vas me trouver. Et si tu veux boire, tu vas boire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il est temps que nous puissions prendre conscience d'une chose. Le diable n'attaque pas que les Africains. Le diable n'attaque pas que les Blancs. Quand on nous impose le mariage pour tous, c'est déjà quelque chose d'impur. On doit refuser ça. Quand on commence à avoir des dirigeants qui sont des homosexuels, c'est anormal. Le diable est en train de prendre le dessus sur base du fait que c'est la modernisation. Non, diable, tu viens, je marche sur toi au moment. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, on ne va pas changer les principes de Dieu à cause du territoire sur lequel nous sommes. Parce que la Bible dit, la terre sous laquelle tu te trouves, je te l'ai donnée en héritage. Et si cette terre, Dieu me l'a donnée en héritage, quels que soient les principes qui étaient là avant moi, je domine sur ces choses. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Personne ne peut influencer ma vie. Mais là où je suis, je vais influencer la vie de tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Si le diable se cache, on va le chasser au nom de Jésus. Là où les esprits impurs se cachent, on va les chasser. Vous savez, le diable est là pour faire du mal. Et nous sommes là pour empêcher que le mal ne se fasse. Commando. Quelqu'un oublie son sac à l'aéroport, on va chercher le propriétaire, on l'arrête. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh non, dans votre famille, on a des soupçons qu'il y a des sorciers. En tout cas, communiqué numéro 1. Tout sorcier de ma famille, tu as des problèmes sérieux. Et le taux de choc que tu auras sera 50% majoré.
par rapport au mal que tu as causé. Donc tu vas payer plus une portion de moitié. Comme ça tu auras la leçon de ta vie. Et si ce soir tu es sorcier ici, il faut arrêter. D'abord, être sorcier, c'est démodé. C'est quelqu'un avec moi. Mais entre nous, toi aussi, comment dans un siècle comme celui-ci, toi tu peux continuer à être sorcier? Mais le diable te trompe. Être sorcier, c'est démodé. Être païen aussi, c'est démodé. Prendre la cigarette aussi, c'est démodé. Prendre la drogue aussi, après que Bob Marley soit mort entre nous. Mais c'est aussi démodé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pourquoi toi tu veux faire la mode, une mode qui est démodée? Maintenant nous sommes dans les siècles où les saints doivent régner. Mais pour que les saints règnent, il faudrait qu'ils comprennent ce qu'ils sont et ce qu'ils sont. Et si je comprends ma position en Christ, il est de ces choses que je n'accepterai plus jamais. Est-ce qu'on peut se lever? Comment réfléchir sur ta propre vie? Parce que c'est toi qui vas attaquer. Et quand je vais te dire, déclare des bonnes choses, prophétise sur ta propre vie, tu vas prophétiser.